Donc le trophée mise en jeu pour la 5e édition 2015. Oui. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas parce que l'année dernière, ils avaient fait un gars de la motte à cher, donc c'était pas terrible. Aucun rapport. Donc là, ça marche pas cette année, on est bien. C'est Jérôme Olivier. Mais tard le soir, alors c'est bon. Ah, il y a un petit coup de Jackie, c'est vrai. Mais jeune. Mais voilà. Donc, alors on a souhaité, enfin Philippe a eu l'idée d'un deuxième, à l'image de ce qui se fait dans le rugby, un bouclier. Donc Manu a eu une idée magnifique. J'ai vu ça hier, c'est superbe. J'ai pleuré, j'étais ému, moi j'ai pleuré. J'en fais trop là, non? Non, donc on va le dévoiler. Ah, il est là, on va le dévoiler. Tire pas trop fort parce que c'est pas trop bien fixé. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc on a un super problème magnifique. Donc chaque année, le nom du vainqueur sera inscrit et il sera remis. Mais ils partiront pas avec, les gars, on le garde. Ça, on sait que ça sera ici dans la salle et on aura le... C'est un peu de travers, non? Un peu de travers? Oui. Beaucoup. Voilà. Donc, un petit récapitulatif, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont... Première année 2011, J3 à midi, qu'on a plus revu. Ils sont partis avec le truc, on les a plus revus. L'US soirée, qu'on a plus revu. On les a plus revus. La Bred, on les a plus revus. La Roche-sur-Yon, bah, ils sont encore plus non plus. Donc les gars, si vous voulez pas revenir l'année d'après, il faut gagner cette année, il faut faire un truc. Non, on plaisante. Ouais, c'est l'objectif. Ah voilà. Tu veux dire? Sachant que la nouveauté, pour être sûr que le vainqueur du tournoi revienne l'année d'après, la commission a décidé, avec le bureau directeur du club de foot, enfin du club de Poitiers, c'est que à partir de cette année, le vainqueur du tournoi, sera réinvité l'année d'après. Tout frais payé. T'enregistres, Bruno? Il est disparu. Ça enregistre, c'est bon? Okay. Parce qu'il faut noter, messieurs. Dans la limite de 20 personnes. Merci Christophe. Enfin, on n'invite pas toute la commune à chaque fois non plus. Donc voilà. Mais c'est important que le vainqueur remette son titre en jeu et soit le présent. 18? 20? Bon, allez, 19. 19, Claude. 19, Claude. Oh. Il n'a pas dit oui, Donc on va passer au tirage au sort pour les poules. Ah oui, alors Philippe va vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors, vous vous souvenez que les années précédentes, on avait 2 groupes de 8 qui se rencontraient sur un championnat le samedi. On avait un classement qui était établi le samedi soir et après on avait des rencontres croisées le dimanche. Avec 20 équipes, c'est pas possible. Ou alors il faudra jouer pendant 3 jours. Donc on a décidé de faire différemment. Et puis c'est ce que je vous disais, on voulait un petit peu innover et puis il faut évoluer de toute façon. Donc on va faire différemment. Il faudra que tu remontes, Jérôme, s'il te plaît. Voilà. Ça va se passer en 3 phases. La première phase, ça sera le samedi matin, où vous allez avoir 5 groupes de 4. Suivez bien, hein. 5 groupes de 4 qui vont se rencontrer. C'est-à-dire qu'il y aura 3 matchs le samedi matin pour chaque équipe. L'après-midi, le samedi après-midi, il y aura un deuxième tour où il y aura encore 5 groupes de 4. Mais vous ne rencontrerez pas les mêmes équipes que le matin. Alors c'est effectué selon un ordre et selon des têtes de série. Au terme de cette journée, donc au bout des 6 matchs, il y aura un classement qui sera établi de 1 à 20, évidemment. Celui qui aura gagné plus de matchs, évidemment, sera premier. Celui qui aura perdu sera dernier. Au terme de cette journée, on aura 20 équipes dans un ordre. Le lendemain matin, des équipes de 1 à 8 joueront les quarts de finale, donc à élimination directe, cette fois, pour la place de 1 à 8, évidemment. Quart, demi et finale le dimanche après-midi. On appellera ça le tournoi or.
De la place 9 à 16, on aura les équipes qui joueront entre guillemets la consolante par élimination directe. Quart, demi et finale, l'après-midi. Et les places de 17 à 20, les équipes qui seront classées 17 à 20 la veille, joueront un championnat entre elles. Au terme de ce championnat, elles joueront leur match de classement l'après-midi. Alors, si on joue les quarts de finale à 9 h le dimanche matin, ça ne veut pas dire qu'à 9 h 20, si on perd, on est éliminé. Puisqu'après, évidemment, il y aura un match de classement pour pouvoir l'après-midi déterminer l'ordre du dernier match. Est-ce que tout le monde a compris? Le but du jeu, il est qu'on continue à jouer, puisque c'est l'objectif. L'objectif, il n'est pas de faire un tournoi sur 2 jours et de jouer 3 fois 10 minutes. On a trop vu ça, on a trop fait des tournois avec les enfants, où tu joues toutes les 3 heures, où c'est saoulant, c'est fatigant comme c'est pas possible, tu joues pas, et à la fin tu as un classement et tu rentres chez toi et t'as pas joué, quoi. Le but, il est vraiment de rester dans le match, donc dans la compétition et dans le jeu. Il faut que les jeunes ils puissent jouer. Donc là, le samedi, ils feront 6 matchs. L'année dernière, ils en faisaient 7, et la durée est rallongée, donc ça équivaut, ça sera la même chose. Le dimanche matin, ils en feront 3, comme l'année dernière, et le dimanche après-midi, ils en feront 1, comme l'année dernière. Donc ça ne change rien. On va tirer les têtes de série. Alors, c'est comme les autres coupes, c'est-à-dire qu'on a arrêté les championnats la semaine dernière. Dans le chapeau 1, c'est les 5 plus grosses, c'est l'équipe qui sont les mieux classées du tournoi. On a la sélection de Sarthe, qui est l'équipe la plus haute, l'US Saint-Vertou, le Perrier-Vergès, JS Coulennes et le SC Lorient. Ça, ce sont les têtes de série. Elles ne se rencontreront pas le samedi. C'est pas possible. US Méral-Cossé, Pouzané, Frileuse, CEP Lorient, US Changé, ce ne sont que des DH. Elles ne se rencontreront pas entre elles. Le TA Rennes, FC Lamballe, Bayeux, Groupement Nexon et la Ligue UGN dans le chapeau 3. Et dans le chapeau 4, on aura RC Ancenis, FC Réaumois, l'US Le Frincouc, le FC Onis Avenir et le Marsan-Bretignolais. Dans chaque groupe, vous aurez un de chaque. Chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Tout le monde a compris? Ok, on va faire le tirage. Vous allez voir, ça va se mettre en place tout seul. Qui vient tirer? Alors, on va demander à 4 personnes pour faire le tirage. Je ferai le capitaine de U17. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ok, d'accord. Sylvain, le coach de U17. Alors sur le pot numéro 2, Fred Fouquet qui va venir pour la mairie. Et puis Alphonse. Oui, Alphonse, oui. Allez, viens. Ah, tu te mettras en face du 4. Voilà. Alors, on va commencer pour le groupe 1. Et vous allez voir qu'on va tirer 2 groupes en même temps. Donc, vous saurez où vous jouerez le matin et où vous jouerez contre qui vous jouerez aussi l'après-midi. Alors, tu vas pouvoir en tirer une. Oh, faut que tu touilles. Non, pas celle-là, pas celle-là. C'est la bonne. Alors, la sélection de Sarthe. Pardon. Alors, on a un problème avec la technique. Oh là là, ça. C'est quoi ça? Attends, calme-toi parce que Jérôme déjà est... Voilà. Groupe 1, et donc la sélection de Sarthe va se retrouver aussi dans le groupe 6 l'après-midi. Alors, là c'est Plouzané. Qui va se retrouver avec la sélection. Il sera dans le groupe 7 aussi. Fred, à toi.
Sponsorisé par Kinder. Quelque chose. On se refuse rien. On est trop fort. On est au-dessus, vraiment. Le FC Lamballe. Alors, le FC Lamballe. Donc, qui sera avec la sélection de Sarthe, Couzanet. Qui sera là. Qui se retrouvera dans le groupe 8 aussi. L'après-midi. Fonce à toi. Et donc les Marsouins Motignoles. Waouh. Bravo. Pour le tirage. Merci Alphonse. Bravo. Alors on va tirer maintenant pour le groupe 2. Pour présenter la Vendée. La JS Coulennes, donc 17 nations. Le SC Frileuse. J'ai une nation et une DH. Pays de Nexon. Groupement de jeunes du pays de Nexon. Donc qui monte en DRH. À toi, Alphonse. FC Rio-Moi. Dans le Puy-de-Dôme. Vous voyez les groupes qui se forment aussi pour l'après-midi, petit à petit. H. Alors, tu vas tirer pour le troisième groupe, s'il te plaît. Perrier-Vergès. L'entente Perrier-Vergès. Donc, il sera dans le groupe de Bretignolles. Ce sera pas le FC Lorient. CEP Lorient. Le CEP Lorient. Ce sera pas le FC Lorient. On va se former dans les quarts de finale pour les jouer. La Ligue UGN. À toi. Puis 2. Facile ça. L'US Le Francook. Chapeau. Elle. Le FC Lorient.
L'US Meral Cossé. N. C'est une DH. Oh, c'est bien. Ça va se passer tout seul. La tour de Vergne de Rennes. Là, c'est un gros groupe là. Il y a tout le monde dans les luttes. Allez, fonce à toi. Le RC Ancenis. C'est certainement le groupe le plus relevé. Donc normalement, ça va être plus facile maintenant. L'USA Vertou. Un tirage plutôt l'après-midi plutôt plus facile. Merde. L'US changé. Qui était 10e en DH. Qui se retrouve avec Lorient. L'emballe l'après-midi. Non, on doit avoir. Le FC Bayeux. Tout est bien fait, c'est impeccable. Là c'est pareil, hein. Il y a un groupe, le groupe 9 là, avec Vergès, Méral, Changé. Allez, fonce ça. FC Onis Avenir. C'est le FC Bayeux dans le groupe 9. C'est trompé, c'est pas grave. C'est FC Bayeux. En dessous, voilà. Autant pour moi. Bien, voilà. Le groupe 1, sélection de Sarre, Plouzané. Donc DH, FC Lamballe, DRH. Ah, on n'a plus rien. Voilà. Et Marsois-Bretignolet. J'ai groupe 2, JS Coulennes, donc national. SC Frileuse DH, Nexon PH, FC Réaumois, première division. Perrier-Vergès, donc excellence nationale. CEP Lorient DH, Ligue EGN PH. Et Le Cook DSD. Le FC Lorient, donc nation avec l'US Meral Cossé, la Tour d'Auvergne de Rennes, donc 2 DH, et le RC Ancenis qui joue en PH. Et l'US Savertou qui monte en nation avec l'US Changé DH, le FC Bayeux qui monte en DH, et le FC Onis Avenir. Tu peux le remonter un petit peu s'il te plaît pour voir les autres groupes. Donc voilà, donc vous avez les matchs que déjà que joueront les Marsouins, puisqu'ils rencontreront donc la sélection Plouzané, le FC Lamballe, et l'après-midi, je ne vois pas, voilà, ils rencontreront le FC Bayeux, l'US Meral Cossé et l'Entente Perrier-Vergès. Donc comme je vous dis, au terme de cette journée, nous aurons un classement qui sera établi de 1 à 20 et qui permettront de déterminer les équipes qui joueront les quarts, demi et finale le lendemain, en tournoi principal, enfin or, argent et bronze. Voilà, Président, c'est bon. Ça a été un petit peu long, je suis désolé. Non. On va conclure.
Ah, c'est Philippe. Bah, tout d'abord, merci messieurs et Alphonse. Non, c'est fini, t'as rien fait, c'est top. Alors, merci à vous pour ce magnifique tirage. On va qu'on parle. Hein, donc, voilà. Donc, bah, écoutez, merci pour votre attention. Je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, allez-y. Juste précision, les ballons qui sont là, ce sont les ballons du tournoi, les gars. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vous remercie à tous, à toutes de votre attention. Je vois qu'il y a un partenaire d'arrivée. Gilles. Jérôme. Voilà. Donc après ça, nous vous invitons à un petit pot et avec une petite collation qui est servie par Monsieur Charles. Enfin, il est toujours derrière un bar, donc pas de souci. Quand il est là, il vient. Qu'est-ce qu'il c'est? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Je vais quand même laisser la parole à Fred Fouquet qui est adjoint au sport, à Myriam. Parce que c'est vrai que je suis tombé de boire. Mais donc voilà, je te laisse la parole si tu as. Juste un petit mot quand même, parce qu'effectivement, bravo à toute la commission qui a bien bossé déjà. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu et effectivement le travail est assez conséquent, on ne se rend pas trop compte, mais c'est assez énorme. Et puis bah, je vois que le tournoi se présente bien, le soleil est là, il sera là le 5 et 6, on espère, 6 et 7. Et puis bah, des belles équipes, une belle affiche, donc bonne chance au Marsouin pour ce tournoi. Et puis bonne continuation, et puis on sera là pour vous encourager. Merci. Donc je vous invite à tous à vous lever, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu comme ça. Puis à venir prendre un verre et puis une petite cacahuète. Voilà, donc merci, bonne soirée à vous tous.